S'il y a bien un appareil qui a reçu toutes les attentions pour passer sous Android Lollipop, c'est bien le OnePlus One. Il existe plusieurs manières de mettre à jour son appareil. La première est de passer par la ROM du constructeur OnePlus qui a développé OxygenOS suite à des démêlés avec la société qui était en charge de la partie software à l'origine du OnePlus One, Cyanogen Inc. Salut tout le monde, c'est Mathieu d'Android MT et je vous propose de découvrir la mise à jour que j'ai choisie pour mon OnePlus One, Cyanogen Mode 12S. Tout d'abord, je vous propose de m'expliquer sur le choix de cette mise à jour plutôt que celle d'OxygenOS, la ROM du constructeur. Alors il faut savoir que CyanogenMod, je ne vous l'apprends pas, c'est une célèbre ROM custom et que celle-ci assure un bon suivi même à l'avenir sur le OnePlus One. Malgré les problèmes et les torchons qui ont brûlé entre les deux firmes, Cyanogen Inc. l'a révélé, ils vont continuer à suivre le OnePlus One et ça c'est important, sachant que pour le moment on ne sait pas trop comment le constructeur va gérer OxygenOS qui vient d'arriver. Autre chose que j'aime beaucoup, mais qu'on retrouve également sur OxygenOS, c'est le respect d'Android stock. Pour les personnes qui aiment l'Android pur et les Nexus, Cyanogen Mode est une très très bonne alternative puisque on garde quand même la philosophie d'un Android pur à la base qu'on va simplement agrémenter de fonctionnalités de ci et de là. Autre chose, on garde des bonnes performances en général. À cela, je veux dire qu'on garde une fluidité quand même à toute épreuve et que c'est un très très bon point pour Cyanogen Mode qui même parfois fait mieux que les ROM des propres constructeurs. Autre chose, comme je vous l'ai dit dans l'intro, c'est Cyanogen Inc. qui était à l'origine, qui s'occupait à l'origine de la partie software de ce OnePlus One. Et donc c'est plutôt rassurant de savoir que cette firme a une très bonne connaissance du produit puisqu'elle le suit depuis déjà pratiquement un an. Alors, les petits ajouts supplémentaires que l'on ne trouve pas encore sur OxygenOS puisque Oxygen vient d'arriver et du coup on n'a pas cette partie qui est encore mise en valeur, c'est la personnalisation. Là, sur Cyanogen Mode, vous allez pouvoir personnaliser à souhait ce OnePlus One. Et il faut savoir que Cyanogen Mode a développé une banque de thèmes assez fournie et a également une application dédiée à la personnalisation. Voilà, pour OxygenOS, pour l'instant, ils en sont vraiment à une première phase, c'est-à-dire bien implémenter Android Lollipop. Or là, sur Cyanogen, on va pouvoir se faire plaisir, que ce soit sur des thèmes gratuits ou des thèmes payants. Autre chose, ce qui est vraiment génial et ce qui rend aussi Cyanogen Mode assez unique dans son utilisation, notamment en tout cas par rapport à OxygenOS, c'est que les thèmes proposés ne sont pas imposés, c'est-à-dire qu'on peut les imbriquer aussi comme des Lego et choisir de piquer sur un thème ou un autre thème, voire même d'aller choisir par exemple soi-même son propre fond d'écran. Et ça lui fait vraiment une élasticité au niveau des choix qui est plutôt très intéressante et qui m'a particulièrement séduit. Je vous propose d'ailleurs de vous montrer le thème que j'ai décidé pour mon OnePlus One. Cette gestion des thèmes est présente depuis les tout débuts du OnePlus One et ce qui en a fait également l'une de ses principales qualités. Parmi les nouveautés qui a été implémentée, moi celle qui m'a fait plaisir, c'est l'apparition du mode invité. Il est donc possible de pouvoir créer un profil invité donc qui rendra le téléphone quasi vierge comme à sa première utilisation et donc on va y cacher votre adresse mail, vos contacts, vos messages mais également les applications que vous avez installées pour offrir un profil totalement nouveau. On peut également envisager de créer un profil dédié à des moments professionnels et avoir un autre profil plus personnel afin d'éviter, et si votre téléphone se retrouve dans plusieurs mains, de pouvoir conserver une certaine privatisation de vos données. Autre chose qui peut être intéressant pour les personnes dans la presse ou dans les blogs, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir dédier une interface au compte
au compte Gmail ou au compte YouTube si vous avez des chaînes séparées par rapport à votre adresse Gmail Pro et votre adresse Gmail perso. On garde aussi les choses qui ont fait le succès sur ce OnePlus One, c'est tout ce qui était gestuel. Donc comme je vous montre dans les exemples, il suffit de dessiner un V pour voir la lumière s'allumer, la lampe torche, et c'est très pratique quand on se retrouve dans le noir. Et également de dessiner un rond pour ouvrir l'appareil photo. Il faut savoir qu'il est possible aussi de contrôler la musique, mais moi pour ma part j'ai vite fait désactiver ces gestuels là, puisque en fait elles ont tendance à se déclencher parfois dans la poche. C'est pas très pratique. Il faut savoir que OxygenOS a également repris ces fonctionnalités sur sa ROM. Autre chose, le déploiement a été initié il y a quelques semaines, puis c'est brutalement interrompu. Et ce qu'il en a été dit au niveau des sites et des blogs et sur Android MT, c'est que en fait OnePlus voulait développer une fonction OK OnePlus, un peu comme ce que l'on trouve sur OK Google ou bien sur le Moto X. Alors il faut savoir que pour le moment, moi cette fonctionnalité ne fonctionne pas sur mon OnePlus. OK OnePlus. Du coup, avoir interrompu les mises à jour pour ça, c'était peut-être pas forcément obligatoire. Ils auraient pu attendre de la développer plus tard et voir même à ce qu'elle se retrouve fonctionnelle. Voilà les amis pour ce tour d'horizon de CyanogenMod 12S. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez préféré si vous disposez d'un OnePlus One. Il faut savoir que CyanogenMod 12S est un mode dédié au OnePlus, mais qu'il existe CyanogenMod 12 tout court et qui reprend les grandes lignes de CyanogenMod 12S. Pour pouvoir l'utiliser sur votre appareil si ce n'est pas un OnePlus, je vous invite à aller faire un petit tour sur notre forum et qui vous donneront tous les détails pour pouvoir flasher votre appareil dans de meilleures conditions et pouvoir poser des questions si besoin est. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un commentaire ou à partager la vidéo. Et on se dit à très vite sur votre site d'information android-mt.com. Merci de nous avoir suivis, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube pour ne pas manquer nos vidéos et nous retrouver sur les réseaux sociaux que ce soit Twitter, Facebook, Google+, et sur notre site android-mt.com.